Sophie, on continue avec la crise ukrainienne. On tremble bien évidemment pour les civils, mais on redoute également que l'armée russe détruise le patrimoine architectural de la ville. Bonjour Sylvie Adigard. Bonjour Sylvie. Bonjour. Alors Sylvie, pour l'instant, ce patrimoine historique de la capitale a échappé au bombardement. Oui, alors parce que les raisons ne sont pas que militaires et politiques, mais aussi historiques. L'Ukraine est le berceau médiéval des États actuels d'Ukraine, de Russie et de Biélorussie. Et les bâtiments en sont les témoins. Les détruire, c'est effacer cette histoire. Alors, Kiev, c'est la ville des dômes. Plus de 900 églises et cathédrales construites en 14 siècles. Le christianisme apparaît au début de l'an 1000 sur ces terres slaves orientales et c'est l'église de dormition de la Vierge de Kiev, appelée communément église de la Dîme, qui est le premier édifice religieux en pierre du monde slave oriental. C'est celui qu'on voit là. Voilà, exactement. Et on va voir les vestiges aussi sur la photo suivante. Voilà, vous voyez. Le lieu le plus sacré d'Ukraine, c'est la laure des grottes de Kiev. La laure, qu'est-ce que c'est ? C'est un monastère de haut rang et un important lieu de pèlerinage. Oui, oh, c'est magnifique. Très joli. Un important lieu de pèlerinage dans la religion orthodoxe. Donc, c'est le centre du christianisme orthodoxe oriental et lieu de résidence du primat de l'Église orthodoxe ukrainienne rattaché au patriarcat de Moscou. Très important. C'est l'un des symboles de Kiev et l'un des 2 sites classés patrimoine mondial de l'UNESCO. L'autre, c'est la cathédrale Sainte-Catherine, hein, c'est ça ? Sainte-Sophie. Sainte-Sophie, pardon. Oui. Vous voulez que je continue pas sur la laure ? Ah si, pardon. Non, ce qui est très étonnant pour ce bâtiment, c'est qu'en fait, il y a des troglodytes, il y a vraiment des catacombes et des grottes. Et là, ça a abrité en fait les cellules des moines. Et donc, c'est vraiment une espèce de contraste entre, vous avez vu, la magnificence extérieure de ce bâtiment et les souterrains. Alors, vous parliez de l'autre. Oui, pardon, j'avais anticipé la petite relance. Donc l'autre qui est classé au patrimoine de l'UNESCO, c'est la cathédrale Sainte-Sophie. Et oui, et c'est le meilleur exemple d'architecture byzantine. Vous allez voir aussi, c'est très très beau. Construite au XIe siècle. Alors, après des siècles de pillage, la cathédrale était évidemment bien abîmée et au XVIIe siècle, l'intérieur byzantin est conservé alors que l'extérieur est rénové dans le style baroque ukrainien, ce qu'on vient de voir. Alors, ce baroque ukrainien, justement, il est caractérisé également par l'église Saint-André, et qui est construite au XVIIIe siècle, qu'on voit là. C'est sublime. Oui, par le grand architecte Bartolomeo Rastrelli. Ça vous dit peut-être quelque chose. On lui doit l'Ermitage à Saint-Pétersbourg, en Russie. Donc, il a également fait d'autres bâtiments, ce cher architecte. Dans la ville, à Kiev toujours ? À Kiev toujours. Le fameux palais Mariinsky, l'autre perle de l'architecture baroque de Kiev, et surtout la résidence officielle du président ukrainien. C'est donc un haut lieu symbolique actuellement. C'est un quartier particulièrement sous haute tension. Regardez cet extrait du reportage de Marc de Chavron. Les forces de sécurité ukrainiennes ont investi ce matin ce grand hôtel de Kiev, à quelques pas seulement de la présidence. Et quartier symbolique aussi. Samedi dernier, le président ukrainien s'exprimait sur les réseaux sociaux, juste en face de son bureau, devant la Maison des Chimères. Regardez. Bonjour les Ukrainiens. Ce matin, le président a publié cette vidéo devant ses bureaux pour rassurer la population. Je suis là. On ne va pas baisser les armes. On va protéger le pays, notre terre, notre État. Nos armes, c'est notre salut. La maison des Chimères, qu'est-ce que ça représente pour les Ukrainiens ? Eh bien, alors c'est un autre bâtiment emblématique de Kiev. À l'origine, c'était un immeuble d'appartements haut de gamme. C'est Art Nouveau typique et construit par le Gaudi de Kiev. Vladislav Horodetsky, yes, j'ai réussi à le dire. Et depuis 2005, c'est un bâtiment du gouvernement ukrainien. Voilà. Ces dernières années, on a beaucoup parlé aussi de la place Maïdan. Quelques images du Maïdan quand même. Et on va conclure la centrale, là-dessus. c'est quoi exactement le Maïdan, racontez-nous. C'est la fameuse place de l'indépendance, l'une des principales places de Kiev. Et depuis 1990, c'est vraiment devenu le lieu des protestations politiques. En 2014, c'est là qu'il y avait eu des affrontements extrêmement sanglants contre le président Yanukovych à l'époque, si je me souviens bien. Bravo. Merci beaucoup à vous, Sophie. Dans un instant...